Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un menu général dans Microsoft Access. Ce menu va contenir le logo de la société, une étiquette pour afficher le titre du menu, des boutons pour afficher les formulaires de cette base, un groupe d'options avec le bouton ouvrir. Il va vous permettre d'ouvrir les états de la base de données, une zone de liste déroulante contenant la liste des clients. En choisissant le nom du client et en cliquant sur le bouton recherche, il va vous afficher les achats de chacun d'entre eux. Ça, c'est la première partie de notre menu général. Commençons la création de ce menu. Premièrement, on va cliquer sur l'onglet Créer. Ensuite, formulaire vierge. CTRL S. Et on va l'enregistrer sous le nom menu général. Puis, dans le mode création, on va commencer par l'insertion du logo de la société. Onglet conception, insérer une image. Vous pouvez parcourir vos dossiers pour chercher le logo, sinon on le choisit. Puis on le dessine à gauche du menu général. Puis dans la feuille de propriété, on va changer le format ici. Mode d'affichage zoom, on va le changer à échelle pour que le logo soit plus clair. Ensuite, on va mettre le titre de ce menu. Je vais augmenter la largeur ici. Ensuite, dans l'onglet conception, je vais choisir étiquette. On peut mettre un bouton, mais je vais choisir étiquette. Je dessine l'étiquette ici en haut. Je vais écrire le nom menu électronique. Dans l'onglet format, je vais faire la mise en forme. On choisit la police, la taille, gras, centré, souligné, couleur bleu foncé, ou plutôt la couleur blanche et le fond bleu foncé. Enregistrer. Clic droit, mode formulaire pour afficher le résultat. Ensuite, on va créer des boutons pour naviguer et pour afficher plutôt les formulaires de cette base. Le bouton appareil va ouvrir le formulaire appareil, le bouton client va ouvrir le formulaire client, le bouton type appareil va ouvrir le formulaire type appareil. Le premier bouton va ouvrir le formulaire appareil. Je clique sur la commande bouton, je le dessine. L'action effectuée, c'est une opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, formulaire appareil, suivant, ouvrir le formulaire, suivant. On va afficher du texte et non pas une image. Le texte qui va être affiché, c'est appareil. Suivant, terminé. Deuxième bouton, c'est le bouton qui va ouvrir le formulaire client. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, formulaire client, suivant, texte
client. Terminé. Je choisis la même hauteur et la même largeur, presque 4 carreaux. Troisième bouton va nous ouvrir le formulaire type appareil. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire suivant, type appareil, texte, type appareil, type des appareils. Terminé. C'est bon. Je sélectionne les 3 boutons. Je vais faire la mise en forme. Format. Je choisis la police. 14 ou 16. Couleur noire ou bleu foncé. Le fond, je vais le laisser tel qu'il est. Effet biseau. Je vais choisir un effet biseau. Ensuite, je vais faire rapprocher les boutons l'un à l'autre. Je vais mettre un cadre qui entoure les 3 boutons avec une étiquette formulaire ONO. Maintenant, pour encadrer ces 3 boutons, je vais choisir de l'onglet conception dans la liste des contrôles ici. Je vais choisir rectangle. Il va cadrer les 3 boutons. Ensuite, onglet format, contour, couleur bleu foncé. Et donc, contour ici, type de ligne, je peux changer le type de ligne si je veux, ou l'épaisseur. 2 points. Je vais faire descendre les boutons en bas pour écrire l'étiquette. Contenant formulaire. Je vais tester maintenant le fonctionnement de ces 3 boutons. Enregistrer, clic droit, mode formulaire. En cliquant sur le bouton appareil, il va ouvrir le formulaire appareil. Client, type appareil. C'est bon, les 3 boutons fonctionnent parfaitement. La partie suivante, on va créer le groupe d'options contenant les 3 états. Et lorsque le client active l'option voulu, le bouton ouvrir va lancer l'état choisi dans le groupe d'options. Dans le mode création, on va choisir cette fois-ci le groupe d'options, la commande groupe d'options. Je vais la dessiner. Les étiquettes qui seront affichées: appareil, panier client, type appareil. Appareil, panier client, type appareil. Suivant, la valeur par défaut appareil, pas de problème. Les valeurs 1, 2, 3, c'est très important ici. 1 pour ouvrir l'état appareil, 2 pour ouvrir panier client, 3 pour ouvrir type appareil. On aura besoin de ces 3 chiffres dans le bouton ouvrir. Suivant, case à option, c'est pas case à cocher au bouton bascule, case à option, et on va choisir ombré. Suivant, le nom de ce cadre, c'est cadre 8. Je vais le laisser cadre 8. Terminé. Maintenant, je vais changer l'étiquette cadre 8 par état. État.
Je clique sur l'étiquette formulaire, format, reproduire la mise en forme. Je clique sur état. On change la police, taille 12 ou 14 gras. Je change la couleur de la bordure du groupe d'options, contour bleu foncé. Je fais dessiner maintenant le bouton ouvrir. Je clique sur la commande bouton. Je dessine le bouton. Aucune action ici ne permet d'ouvrir les états car je ne connais pas le choix de l'utilisateur. Je vais annuler ici. Je change l'étiquette ouvrir ou la légende plutôt. La mise en forme, format, pinceau. Je clique pour reproduire la mise en forme. Je vais afficher une icône à gauche du texte ouvrir, conception, feuille de propriété, image. Aucune image. Je clique sur les 3 points. L'image c'est ouverture, ouvrir un dossier. OK. Et pour afficher la légende à droite de l'icône, je clique sur disposition, aucune légende d'image. Je choisis à droite. Je vais éloigner le texte de l'icône. Dans la légende, je vais mettre espace ou 2 espaces. Entrée. Aussi, dans le bouton autre, curseur en survol, je vais changer par défaut par main sur lien hypertexte. Je vais tester maintenant. Clic droit, mode formulaire. La main s'affiche. Mais pour le moment, le bouton ouvrir ne fonctionne pas. Je clique sur ouvrir, il ne marche pas. Pourquoi? On doit mettre une macro. C'est quoi une macro? Une suite d'instructions qu'on va mettre dans le bouton ouvrir. On va lui dire, si l'utilisateur active l'option appareil, il va ouvrir l'état appareil. Si l'utilisateur active l'option panier client, il va ouvrir l'état panier client. Sinon, il va ouvrir l'état type appareil, selon le choix de l'utilisateur. Pour paramétrer ces instructions, on va les faire dans une macro. Pour cela, on clique sur le bouton ouvrir, événement, au clic, 3 points, générateur de macro, OK. L'action qui sera effectuée en premier lieu, si quoi? Si le cadre 8, vous vous souvenez du nom de ce groupe d'options, cadre 8. Si cadre 8 est égal au choix 1, alors, quelle action je vais faire? OU, ouvrir état, l'action effectuée c'est ouvrir état. Le nom de l'état, je vais le choisir de cette liste, état appareil. En cas où le cadre 8, l'option activée est l'option numéro 1. Ajouter sinon si, j'ai d'autres conditions. Sinon, si c'est pas l'option 1, alors CA cadre 8 est égal à l'option 2, alors l'action qui va être effectuée, ouvrir état, le nom de l'état c'est l'état panier client, c'est le choix ou l'option activée et l'option 2. Maintenant, dernière condition, ajouter sinon. Si c'est pas le choix 1 ou le choix 2, sinon
Je vais ouvrir directement l'état. Quel état je vais ouvrir? C'est l'état type appareil. Ça, c'est notre première macro. La macro du bouton ouvrir. Enregistrer, fermer. Je vais tester maintenant. Clic droit, mode formulaire. Si l'utilisateur active l'option appareil en cliquant sur ouvrir, il va ouvrir l'état des appareils. Panier client, ouvrir. Type appareil, ouvrir. Vous pouvez faire n'importe quel choix. Le bouton ouvrir fonctionne parfaitement. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est la partie de la zone de liste déroulante et de l'affichage dans un formulaire de la liste des achats de chaque client. Maintenant, dans le mode création, je vais dessiner la zone de liste déroulante. Dans l'onglet conception, dans le groupe contrôle, je vais choisir zone de liste déroulante. Je la dessine. Je veux que la liste déroulante extrait les valeurs de notre table. Suivant, c'est la table client. Suivant. Ici, on a le nom et le prénom. Je vais choisir l'identifiant, le nom et le prénom. C'est très important de choisir l'identifiant, malgré qu'il n'est pas affiché dans cette liste. Pourquoi? Car je vais faire, à travers cet identifiant de client, la relation entre le nom et le prénom, ici choisi dans la zone de liste déroulante, et le nom et la liste des achats de chaque client à travers cet identifiant. On va faire la correspondance de l'identifiant qui se trouve dans cette zone de liste déroulante et l'identifiant qui se trouve dans ce formulaire. En changeant le nom du client et en cliquant sur recherche, il va réexécuter la requête qui se trouve dans ce formulaire. Il va faire la correspondance entre l'identifiant qui se trouve dans cette liste et l'identifiant qui se trouve dans ce formulaire. Il est très important d'ajouter l'identifiant. Sinon, vous n'aurez aucune relation entre l'objet zone de liste et l'objet formulaire, car chacun d'entre eux est indépendant. Suivant, je ne vais pas faire de tri. Suivant, on va afficher le nom et le prénom et l'identifiant il est caché. Même Access a compris que vous aurez besoin de l'identifiant, mais qu'il n'est pas nécessaire de l'afficher dans cette zone de liste. Il sera caché. Suivant, le nom de cette liste, je vais l'appeler nom client. Deux points. Terminé. Je vais faire la mise en forme dans le mode page. Je change la police. Taille 14. Gras, couleur bleu foncé. Je vais aller au mode formulaire. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'il y a ici deux colonnes dans la liste. Et en choisissant un client d'entre eux, il va afficher seulement le prénom. Pour régler ce problème, car cette zone de liste déroulante affiche le contenu d'une seule colonne. Elle ne peut pas afficher le contenu de deux colonnes. Comment résoudre ce problème? On doit aller au mode création. On clique sur la zone de liste, feuille de propriété, données, les informations qui se trouvent dedans, contenu de cette zone de liste. Je clique sur les trois points. Il va vous ouvrir la requête de cette liste déroulante. Dans cette requête, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'identifiant qu'on a choisi, la colonne nom et prénom. L'identifiant, il est caché. On n'a pas de problème. Mais on a deux colonnes, nom et prénom. Cette liste affiche seulement le contenu d'une seule colonne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la colonne nom. Je vais lui dire, je vais mettre le prénom et commercial. Il va concaténer le prénom, double quote, chiffre 3, espace, double quote et commercial pour concaténer les chaînes de caractères.
le champ nom. Entrée. Maintenant, on a la colonne identifiant qui est cachée, une seule colonne qui contient le prénom suivi du nom, avec un espace entre les deux. Enregistrer. Je ferme la requête. Je vais tester. Clic droit, mode formulaire. Maintenant, on a le nom et le prénom. On trouve le nom et le prénom. Le dernier problème de cette liste, lorsqu'on déroule cette liste, on a deux colonnes. La colonne nom et la colonne prénom. Et comme on a supprimé la colonne nom, on doit régler l'affichage de cette liste ici. Car on aura besoin seulement d'une seule colonne en déroulant la liste. Alors, clic droit, mode création, feuille de propriété, format, le nombre de colonnes. On aura besoin seulement de 2 colonnes. Deux colonnes, colonne pour l'identifiant et colonne pour le nom et le prénom. Et comme ce sont deux colonnes, on va éliminer ici la largeur des colonnes. La première, 0 cm pour l'identifiant qui est caché et 5 cm pour le nom et le prénom. La largeur de la liste déroulante, c'est 5 cm. Et la largeur de cette zone, aussi 5 cm. Entrée. On va vérifier maintenant. Enregistrer, mode formulaire. 5 cm pour le nom et le prénom, pour la liste et pour la liste déroulante en bas. On a réglé les problèmes liés à cette liste déroulante. Maintenant, on va régler l'affichage de ce formulaire de données, mais pour réaliser ce formulaire, on doit tout d'abord créer une requête qui affiche le numéro d'appareil, le nom d'appareil et les prix des appareils achetés par chaque client. Et on va injecter le résultat de la requête dans le formulaire d'affichage suivant. On va aller en mode création. On va créer création de requête. Créer création de requête. Les données qui se trouvent dans cette requête vont provenir de la table client et de la table appareil. Je vais placer l'identifiant du client et je répète encore une fois. Vous pouvez me dire pourquoi l'identifiant. Il n'y a pas ici identifiant. Il y a num appareil, le nom de l'appareil et le prix de l'appareil. Pourquoi j'ai ajouté l'identifiant? Je répète encore une fois, pour faire la correspondance entre ce formulaire, cet objet-là, et le nom du client qui se trouve dans un autre objet de type différent, qui est la liste déroulante. Comment il va savoir quel client vous avez choisi dans cette liste? À travers la correspondance entre les identifiants. L'identifiant qui se trouve dans ce formulaire et dans cette liste déroulante. Et pour cela, je vais retourner au menu général. Je vais vérifier une chose. Quel est le nom de cette liste déroulante? Conception, feuille de propriété. Toute cette liste déroulante s'appelle modifiable quelque chose. Modifiable 21, par exemple ici. Comme ça s'appelle modifiable 21, regardez qu'est-ce que je vais faire. Dans la requête, je vais dans le critère. Car si j'exécute maintenant la requête, il va afficher la liste des achats de tous les clients. Le client 1, 2 et 3. Il n'a pas spécifié le client qui est dans la liste. Il affiche la liste des achats de tous les clients. Clients 1, 2 et 3. Emine, Inès et Zied. Alors, je retourne en mode création. Et dans le critère de l'identifiant, je vais cliquer sur générateur. Je vais ouvrir le TP8 macro menu général, formulaire, formulaire chargé, menu général, qui est ce menu. Je vais chercher la liste déroulante qui s'appelle modifiable. Double clic. OK.
Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est l'étape la plus importante. J'ai relayé l'identifiant qui se trouve dans cette zone de liste qui s'appelle modifiable 21 par la requête qui sera injectée dans le formulaire d'affichage des données. Ça, c'est l'étape la plus importante. Enregistrer le nom de la requête. Je vais l'appeler requête recherche client. Je vais désactiver l'affichage de l'identifiant. J'aurai besoin de cet identifiant pour faire la correspondance entre la liste et le formulaire ici, mais je ne vais pas l'afficher. Je vais afficher le numéro d'appareil, le nom et le prix de l'appareil. Enregistrer encore une fois. Je ferme la requête. Je vais revenir maintenant. Je vais cliquer sur onglet conception. Plutôt créer assistant formulaire. Je vais choisir les données à partir de la requête recherche client. Numéro appareil, nom appareil, prix hors taxe, suivant. L'affichage sera sous forme de feuille de données. Suivant. Panier client. Terminé. Je ferme l'onglet panier client. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais glisser du volet de navigation ici le panier client qui est le formulaire, ce formulaire, et je vais le placer sous la liste déroulante. Je vais faire quelques mises en forme, mot de page, format, pinceau. J'augmente ici la largeur, je rétrécis la taille un petit peu. Je clique ici, format, calendrier. Gras. Puis c'est mieux de faire les mises en forme dans le mode page. Je vais revenir au mode création. Je vais enlever le bouton de déplacement ici dans le formulaire. Clic droit, mode création. J'enregistre. Je clique ici. Conception, feuille de propriété, formulaire. Bouton de déplacement. Je vais l'éliminer. Enregistrer. Clic droit, mode formulaire. Le client Ami a fait les achats de 3 appareils électroménagers. Si je change le client Zied, la liste des achats ne change pas. Je dois cliquer sur la commande actualiser au nom. Je change Inès. La liste des achats ne change pas. Actualiser. Pour éviter de cliquer sur le bouton actualiser au nom du ruban, je vais mettre un bouton recherche qui fera l'affaire du bouton actualiser. Annuler. Ce bouton va remplacer le travail du bouton actualiser. Recherche. Pour faire une mise en forme rapide, je clique sur le bouton ouvrir, reproduire la mise en forme, je clique sur recherche. Maintenant,
dans la feuille de propriété, je vais changer l'image par jumelle, cette image-ci. Feuille de propriété, disposition des légendes, à droite ou à gauche ici. On clique sur le bouton, ensuite événement, au clic, 3 points, générateur de macro, OK. L'action qui sera faite ici, c'est l'action réexécuter la requête. Il va réexécuter la requête. Quelle requête? La requête qui se trouve dans le formulaire panier client. Enregistrer, fermé. On va tester maintenant. Clic droit, mode formulaire. Je change le client, Amin, recherche, la liste des achats de Amin. Zied, recherche. Il va actualiser l'affichage du formulaire selon le nom du client. On ne peut pas faire ce travail sans l'identifiant caché dans cette zone de liste et dans la requête qui se trouve dans ce formulaire. Juste, vous pouvez faire d'autres mises en forme dans le mode page. Je rétrécis la taille ici. Dernière chose qu'on va régler maintenant, avant l'affichage final, si je vais faire mode formulaire, je trouve qu'on aura des boutons de déplacement inutiles ici, un sélecteur qui ne sert à rien, et on va afficher sous forme de fenêtre et non pas en plein écran le menu général. Clic droit mode création. Ensuite, feuille de propriété, formulaire, fenêtre contextuelle, oui, pour ne pas afficher en plein écran le menu général. Ensuite, sélecteur, non. Bouton de déplacement, non. Enregistrer. Je vais tester maintenant. Clic droit, mode formulaire. On aura l'affichage final. L'ouverture des formulaires à travers les boutons. Dans le groupe d'options, le bouton ouvrir va ouvrir l'état choisi. On choisit le nom du client. Le bouton recherche va afficher la liste des achats du client choisi. La vidéo suivante portera sur le formulaire d'authentification de cette base de données et on va la sécuriser par un mot de passe. Merci pour votre attention.